Netradash Shmor, Dite Malkutor, Newe Sobionor, Aikanot Beshmayo. C'est curieux qu'en prenant de l'âge, on perçoive certaines choses d'une manière différente. On les accepte, et on les apprécie même. Alors qu'avant, on les ignorait, on refusait même de les voir. Quelqu'un a dit un jour, « La vraie découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Quand j'étais jeune, je pensais que l'exil ou l'immigration n'était ni héréditaire ni contagieuse. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'elle l'est, en ce qui me concerne en tout cas. Avon Beshmayo, Netradash Shmor. Mes grands-parents paternels étaient originaires d'une région qui s'appelle Mardin, située au sud-est de la Turquie, laquelle, avant la Première Guerre mondiale, faisait partie de la Syrie. En même temps que cette grande guerre, d'importants massacres étaient commis sur cette population syriaque. L'humanité a toujours eu un problème avec l'exactitude des chiffres. En ce qui concerne les Syriaques, certains parlent de 300 000 victimes, d'autres 500 000, d'autres encore disent 1 million. Mon père, lui, me disait « Il y en a eu des centaines de milliers, alors je vais me contenter de ces paroles. » Par peur, beaucoup ont fui, et mes grands-parents faisaient partie des expulsés. Ils marchaient des journées, des semaines entières sur les routes et parfois, dans les villages qu'ils traversaient, des habitants leur vendaient des charrettes tirées par des ânes. Parmi eux, certains se sont arrêtés dans des petites villes en Syrie, à Kamishli, à Assaké, à Alep, et d'autres ont continué jusqu'au Liban. Et pratiquement à la même époque, mon grand-père maternel, qui était géorgien, s'est enfui de son village. Les bolcheviks poursuivaient et massacraient les Russes blancs. Mon grand-père avait à peine 18 ans. Son père avait été tué et sa mère l'a aidé à s'enfuir avec son frère, en compagnie de quelques jeunes du village. Ils ont été recueillis par l'armée française et se sont engagés dans la Légion étrangère. Ironie du sort, eux qui fuyaient la guerre sont devenus militaires. Ils ont été envoyés en Syrie et plus tard, après l'indépendance de la Syrie, c'est au Liban qu'on les a envoyés. Jeune enfant, je vivais entre la Syrie et le Liban, jusqu'au jour où ma mère a décidé qu'on resterait vivre au Liban. Un beau jour de printemps, une guerre civile a éclaté comme ça, soudainement. Des combats de rue, des explosions, des embuscades, des morts sur les trottoirs. J'étudiais au séminaire et le soir avec mes copains, on s'installait sur la terrasse de notre internat au mont du Liban pour regarder les bombes qui tombaient là-bas, à Beyrouth. On avait une vue magnifique. Parmi nous, certains élèves habitaient Beyrouth et ils pleuraient en pensant à leurs parents, à leurs petits frères et sœurs. À 20 ans, la vie était devenue insupportable au Liban. La guerre était partout. Nous vivions dans la peur. Un jour, grâce à ma tante, j'ai réussi à fuir à mon tour pour venir en France rejoindre mes frères.
dans le petit bateau qui m'emmenait jusqu'à Chypre, je pensais à mes grands-parents et je me disais « Tiens, est-ce que l'histoire se répète ?» C'était une petite embarcation où nous étions une bande de fuyards ballottés par la mer Méditerranée. Un seul souvenir me vient à l'esprit concernant cette aventure. D'abord, les vagues de 2 à 3 mètres de hauteur. Et puis, au bout d'une demi-heure de navigation, un gars a commencé à vomir. Instantanément, tout le monde s'est mis à vomir et moi aussi. Je pense que les poissons de cette partie de la Méditerranée se souviennent de nous. À mon arrivée en France, j'ai été accueilli par mes 2 grands frères qui avaient fui le Liban 4 années auparavant. Ils avaient un petit T2 à Villeurbanne où ils accueillaient les cousins et les amis. On était nombreux, mais personne ne se plaignait. Pour un immigré, le fait de quitter son pays est une déchirure. Il quitte les gens qu'il aime, ses parents, ses amis, ses habitudes, son lit, les commerces et l'ambiance de son quartier, les odeurs, les senteurs, le soleil de son pays. Il arrive dans un monde où tout lui est complètement étranger. Et la première chose qu'il remarque, c'est le regard froid des gens. Et c'est aussi une deuxième déchirure. Moi, je me promenais le soir seul dans les rues. J'étais bien. J'admirais les lumières des enseignes. Et la peur a disparu. Au bout de 2 semaines, mon frère m'a trouvé un travail. Je me suis inscrit à l'université. Et 2 années plus tard, j'ai été admis au Conservatoire d'art dramatique. Ma prof de diction voulait faire de moi un vrai Français. Entre-temps, j'avais rencontré une fille française. On était amoureux et on a aménagé ensemble. Quelques années après, nous voulions nous marier. Ensuite, le jour du rendez-vous à l'église pour mon mariage est arrivé, selon la coutume française. Le prêtre ne voulait pas me marier, car je n'avais aucun document qui prouvait que j'étais chrétien catholique. Je lui avais pourtant expliqué que je connaissais la messe par cœur, car j'avais étudié dans un séminaire syriaque catholique. Il était sceptique. En partant, je lui ai dit que c'était dommage et que j'aurais pu lui dire la prière de notre Père dans la langue du Christ. Là, son regard a changé et ses yeux ont brillé. Il m'a demandé de lui réciter la prière. Je me suis souvenu de ce qu'on faisait à l'église au séminaire. J'ai élevé les bras, légèrement écartés,
et j'ai prié en araméen. Il y a des moments dans la vie où vous vous sentez porté par des anges. On appelle ça un moment de grâce. Très ému, le prêtre m'a pris la main et l'a serré très fort en me disant « Je te marierai, mon fils ». Après tout, je me contente de dire que je suis chanceux. Je vais te retrouver. Ah, t'es là? Papa, les filles, venez! Ah, Le repas est prêt, venez! ah, et ben voilà. Le repas est prêt. Tu vois, papy, il est fort, hein, il arrive encore. Hein. Oui, chanceux. نهوي صبيانوخ أي كانوا ذب شمايو أوف بارعوها بلان لا حمود سنقونان يوم وشبق لان الحاوبين وحطوهين أي كانوا دوف حنان شباقي